est-ce que Niat seront reconduits? Alors la plupart des réactions des Camerounais, sujet sans objet, on sait déjà qu'ils vont être reconduits et que ça ne nous sert à rien. Pour ça, est-ce qu'on comprend ce genre de réaction des Camerounais? Ça peut se comprendre pour ceux qui, par esprit de sensationnalisme, ont toujours attendu que le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale ne soient plus là et qu'il y ait de nouveaux présidents. Je crois qu'il y a une logique politique. Il y a une logique politique, sauf cas exceptionnel, ils seront probablement reconduits. Cela dit, ce qu'il voulait prendre le président Paul Biya au mot, il a parlé de transition générationnelle, il a annoncé un septennat dédié à la jeunesse. Est-ce que ça ne devrait pas se manifester aussi là-bas? La transition générationnelle n'est pas l'élimination des générations précédentes. C'est l'ouverture de la gestion de l'État aux générations montantes. Ça ne veut pas dire que, comme on a dit qu'il y a transition générationnelle, on va éliminer les vieux, si vous permettez cette expression. Ça veut dire qu'on va ouvrir de plus en plus la gestion, ce qui est tout à fait normal et qui est même sain. Un pays doit nécessairement se renouveler. Il faut préparer les générations montantes à commencer à exercer des responsabilités pour que le pays ne se trouve pas décalé à un moment donné parce qu'elles n'auront pas été préparées à le faire. Mais ce n'est pas parce que le président Paul Biya a promis cette transition générationnelle que ça veut dire que dans le cas spécifique du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat, on va immédiatement mettre des jeunes. D'accord. José-Marie Elundou, Cavaillé et Niat seront-ils reconduits? Les Camerounais disent qu'ils espéraient, après ce qu'ils ont constaté pendant le renouvellement des bureaux des conseils régionaux, qu'on pourrait peut-être voir une action du côté des chambres parlementaires. C'est peine perdue? Disons que pour moi, c'est assez complexe comme... parce que quand on est à ce niveau de l'État, les enjeux ne sont plus simplement des enjeux de gestion quotidienne. Oui. Vous avez un chef de l'État qui a déjà quand même plus de 90 ans et qui a un personnel, je pense, qui est relativement jeune aujourd'hui. C'est-à-dire que quand moi je vais en ville, par exemple dans les ministères, ce dont on parle là, oui. La transition générationnelle n'est même pas un décret. La transition s'effectue de manière naturelle. Je vous dis, Jean-Jacques, je ne reconnais plus personne dans un ministère aujourd'hui. Non, pas les cheveux blancs. Les cheveux blancs sont rares. C'est quelque chose qui se fait naturellement. Naturellement. Mais c'est la jeunesse qui est dans les ministères maintenant. Ce pays en les mains des jeunes. Mais je ne sais pas si je me trompe, monsieur le maire. Vous allez partout, vous allez trouver c'est des jeunes. Parfois, la plupart des directeurs dans les ministères sont c'est des jeunes. Il y a même des gens, vous les voyez dans un bureau, je demande. Mais maintenant, ce que les jeunes en Guinée veulent, c'est qu'à un niveau supérieur, à celui-là qui est qui vont se contenter. C'est une revendication relativement légitime. Les ministres que je vois là, ils sont jeunes. Je voudrais dire ça. Directeur, il veut mettre en vitesse. Voilà ce que je dis. Je voudrais vraiment être très clair là-dessus. C'est un débat. La transition est un mouvement, généralement, qui est progressif, en règle générale. Et aujourd'hui, la question même que l'on pourrait poser, c'est de savoir, le jeune, c'est quoi? C'est Elundou aux cheveux blancs? Ou bien c'est un Elundou performant qui peut faire face aux nouveaux enjeux mondiaux? Question. Et c'est quoi cette jeunesse, par exemple, qui est aujourd'hui en train de reconstruire un État, un pays où les communautés sont entre les Ekang, les Bami Pawa et tout ça? C'est ça la jeunesse? Ma question est fondamentale. La qualité des ressources me paraît une chose importante. Et en politique, il y a deux choses. Il y a la fidélité et la loyauté. C'est-à-dire, c'est de loin plus que la compétence pour un homme d'État d'un certain niveau. C'est bien des gens très proches de ces gens-là qui les ont parfois assassinés, qui les ont trahis, Alors, si vous avez quelqu'un qui regarde, qui n'a plus tous les horizons, qui n'a plus la visibilité globale, et qui n'arrive pas à savoir que, est-ce qu'en me séparant de Cavaillé là, qui malgré tout chante mon nom
Partout vous entendez Paul Biya chanter entre lui. Il a même ajouté qu'il est l'ami de la première dame. De la première dame. Parce que là, il faut le dire. Il a dit qu'il est l'ami de Madame Paul Biya. Voilà, l'ami de Madame Paul Biya. Et dans cet environnement où les incertitudes sont réelles, c'est-à-dire que on n'est pas sûr, on est sûr de rien. Le Cameroun aujourd'hui traverse quand même une période politique assez chaude, difficile. Ce n'est pas la paix, ce n'est pas la grande tranquillité dans le pays. Est-ce que un homme comme Paul Biya changerait un Kavaye? D'autant plus que l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas beaucoup, apparemment pas beaucoup de gens sérieux. Quand vous regardez notre pays... Kavaye, lui, il est sérieux? Non, je veux dire que... Parce que ça sert à quoi de changer les sérieux avec les non-sérieux ou les non-sérieux avec les non-sérieux? La question. La promotion des hommes dans notre pays... non-sérieux qu'on connaît. La promotion des hommes dans notre pays est un problème. La qualité des hommes est un problème. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez le truc comme ce que vous appelez le changement, les jeunes à la place des... Est-ce que vous savez que aujourd'hui, à Yaoundé, les plus gros immeubles sont construits par des jeunes, entre guillemets, jeunes ministres. Hein? Qu'en réalité, la question de la corruption, là, n'est pas forcément l'apanage des vieux comme moi. Et qu'on peut quand même s'interroger sur les raisons pour lesquelles on met la pression en disant chasser tel... Enfin, d'autant plus que je suis d'accord avec Oona que ce n'est pas... Je pense que c'est un processus de remplacement progressif parce que les jeunes d'aujourd'hui sont les vieux de demain. D'accord. Et quand je regarde Chi à côté de moi, il y a 10 ans, il n'était pas ici. Il y a 20 ans, il sera certainement comme nous. Et je suis convaincu qu'il aura l'expérience nécessaire, la force intellectuelle nécessaire, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance... Il va moins crier. Il va moins crier. On va prendre plus de recul. Et c'est ça la réalité. Donc, il y a un besoin de progression générationnelle. Voilà. Les déclarations d'un homme politique. Je vais finir en disant que moi je suis gêné parce qu'effectivement, on m'a dit que le ministre Niat, M. Niat est très souffrant. Moi, je ne connais pas son bulletin de santé, mais je pense que s'il y a des gens qui peuvent le remplacer et qui sont debout, qui peuvent travailler, je pense que le moment est arrivé de le faire. Et que ce sont des Camerounais. C'est-à-dire que je pense également qu'il serait bon que certaines personnes, qu'on commence à détecter quelles sont les personnes effectivement aujourd'hui qui peuvent... Je demande à l'assistance. Aujourd'hui, si on vous demandait qui va remplacer Motazé, ou bien qui va remplacer, c'est pas moi, j'ai dit n'importe quoi, tel. Il y en a. Est-ce que ces gens-là sont visibles? C'est le problème, c'est-à-dire qu'il y en a sûrement. Ils vont devenir il y en a visibles. sûrement. Vous voyez? Mais le truc c'est, comment on les trie? On m'a parlé de l'affaire discrétionnaire, ça relève du chef de l'État. Est-ce que le chef de l'État camerounais aujourd'hui a vraiment encore, comme en son temps, les moyens de sa discrétion? Est-ce qu'il a encore l'Enva? Est-ce qu'il a encore les Gorgons? Est-ce qu'il a encore les Yono? Est-ce qu'il a encore tout ce monde-là qui avait le pied dans la société et qui pouvait vous indiquer que tel. C'est pour ça qu'il est bon aujourd'hui que les gens se fassent connaître. C'est-à-dire que le maire, quand on nous dise que le maire, on m'avait dit qu'il y a un maire là, qui a une commune qui était la meilleure commune. Le maire d'Aïs qui avait la meilleure commune, il faut promouvoir. Il faut que les gens soient quand même au moins visibles, qu'on dise que bon, voilà tel qui est telle chose. Il y a le maire Malapa qui paye sa seule pièce. Sa seule pièce au trésor. Et les gens s'en vont à la retraite, ça va marcher sur ça. D'accord. Excusez-moi, encore travailler. Est-il possible, justement, est-ce qu'on peut imaginer autre chose à l'Assemblée ou au Sénat, que ce soit la reconduction de Cavalier ou de Niadji Fendi? Est-ce qu'on peut imaginer autre chose avec les Milobé? J'ai écouté Elundu soigneusement, je n'ai pas compris exactement qu'est-ce qu'il faisait. Ou bien il essayait de justifier que on va les reconduire, il faut accepter ça comme ça. Non, pas du tout. Parce que je n'ai pas compris. Si tu critiques, ça dit que ne le reconduisez pas. Non, je sais pas. Moi, je suis pas comme vous. Bon, ok. Vous avez l'habitude de dire des choses sans aller au fond, aller faire des recherches. Moi, je ne suis pas là pour faire le procureur. Je ne suis pas un procureur. Je ne suis pas un procureur. D'accord. C'est aujourd'hui que je découvre subitement. Je ne suis pas un procureur.
Quand nous avons eu ici, je me suis déplacé. Je suis allé à Douala. Je continue à faire des enquêtes. Est-ce que vous avez l'habitude de filmer des choses sans faire des enquêtes? Est-ce que c'est possible d'imaginer? C'est pour cela que vous n'avez pas dit qu'il va vous inviter. Vous allez voir ce qui se passe, effectivement. Ce que les gens font. Laisse-moi alors parler aussi. Parce que vous me laissez souvent parler. Moi, je viens de te laisser parler pendant tout le temps et on n'a pas eu. Tu t'es demandé si elle disait même quoi. Tu reprends la parole, tu veux prendre ma petite. Moi, je pense que je dois prendre ton temps. Non, ça va. Il a besoin de temps. Dites pour vous, sur la question, est-ce qu'on pourrait... Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, tu as compris. Depuis la nuit des temps, la Bible nous dit dans Exode chapitre 18, verset 21, c'est le sacrificateur Jéthro qui parle à Moïse qui était le guide. Il lui dit, mais toi, tu devras choisir parmi tout le peuple des hommes capables. Des hommes capables. Ce qu'il va dire à la suite de ça montre que dans capacité, là, ce n'est pas ce qu'il met dedans. Il dit des hommes capables qui craignent Dieu. Donc, craindre Dieu n'est pas dans la capacité. C'est autre chose. C'est une deuxième valeur. Des hommes dignes de confiance. Et Lundo a parlé de la confiance. Ça n'entre donc pas dans la capacité. Oui. Des hommes qui haïssent le gain injuste, etc., etc. Des hommes capables. Dans la capacité, il y a la capacité physique, il y a la capacité intellectuelle, il y a la capacité sanitaire, etc. Je ne veux pas qu'on reconduise M. Cavaille. C'est le contraire de toutes les aspirations que le président lui-même évoque. Promotion des jeunes. Même si Elundu pose la question de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le jeu, cela suppose que les jeunes ne sont pas forcément ceux de 40 ans. Ils peuvent être ceux de 80 ans, non? Oui, bien sûr. N'est-ce pas? Ils peuvent être les jeunes de 80 ans. Oui, bien sûr. Mais on n'a qu'à prendre les jeunes de 80 ans. Je ne vois pas comment dans un pays normal, sensé, on va prendre quelqu'un que tout le monde voit qu'il est malade pour aller lui donner une responsabilité publique sous le prétexte que lui c'est la confiance. La fidélité. Ou la fidélité. Voilà. Cela suppose que en 43 ans de règne, le président ne sait pas fabriquer des hommes de confiance, des hommes fidèles, et qu'il n'y a que Cavaille qui est dans l'incapacité de faire ce travail. Qui est devenu, il a fait, il est devenu incapable. Nat est malade, il n'est pas arrivé là malade, il était en bonne santé et tout le monde le voyait. Et quand il est devenu président du Sénat pour la première fois, personne n'a dit que ce n'est pas bon. Mais si maintenant ces questions se posent, c'est parce que tout le monde voit. Tout le monde voit que ces gens-là, il faut les laisser se reposer. Le fait de ne pas les laisser se reposer crée une crise dans l'idée même de la confiance. C'est donc finalement quoi? Le président n'a confiance en personne. Il y a dans cette assemblée des gens qui ont 80 ans. Il y a des gens qui ont 75 ans. Eux-mêmes ceux-ci, Cavaille n'est pas arrivé là à 80 ans. Bien sûr. Il est devenu député il y a 40 ans. Hein? Il était le questeur de Salomon Tandemou. Il y a 50 ans. 50 ans même. Il avait quel âge? Il avait une quarantaine d'années. Si on a pu avoir confiance en quelqu'un de 40 ans, à l'époque pour diriger l'Assemblée nationale, et c'était la seule chambre, c'était tout le Parlement. Vous vous dites maintenant que vous ne pouvez pas trouver quelqu'un qui a 50 ans, qui a 60 ans, qui a 70 ans, qui a même 80 ans. Je n'ai même pas compris ce doyen d'âge que j'ai vu là, parce que je sais que Cavaille est toujours député. Je n'ai pas compris comment lui, il a 90 ans passés, et on dit que le doyen d'âge, c'est quelqu'un qui a 75 ans ou à peine 80. Peut-être que ça signifie qu'il ne sera plus là. Bon, je ne sais pas, peut-être. C'est ainsi. Je souhaite qu'il ne soit plus là. Je veux que M. Cavaille se repose, qu'il quitte.
les images que j'ai vues de lui pendant la campagne électorale ne m'ont pas laissé indifférent. D'accord. Ça choque, ça blesse, ça humilie le pays à l'étranger. Je ne voudrais plus qu'on fasse des projections sur Nyat. Je ne veux pas que l'exposition des difficultés physiques des personnes qui ont accompli de hautes responsabilités devienne un fonds de commerce des uns et des autres. Je veux terminer en disant à mon frère Elundou que... Mais il n'a pas posé de question. Non, je vais quand même lui dire que la dénonciation des incompétences, c'est une mission morale. Et les immoraux, chaque fois qu'ils sont confrontés à la dénonciation de leur incapacité, ils disent qu'on paye les gens pour qu'on les dénonce. Tu dis que Mbassa Ndine me paye. Mbassa, tu as entendu, non? Elundou, comme Alapa a écrit à Elundou pendant que Pas son téléphone. Il lui dit de dire que c'est toi qui me payes. À quel moment je l'ai dit? Je réponds. À quel moment je l'ai dit? Tu l'as dit à Nof. Je termine. Le chef dit à Nof. On a l'habitude de dire des choses à Nof qui ne montent pas. Parce que je suis pas solidaire. Tu donnes les coups de dessous la ceinture. Mbassa Ndine. Tu es un infidèle. Mbassa Ndine. Un déloyal. Attends, Mbassa Ndine, je lui dis ça devant. Oui, 5 minutes. Non, pas 5. Non, même deux même. Une même. Vous parlez de Cavaillé. Je finis les deux, tout ça. C'est un infidèle qui donne des coups en dessous de la ceinture. Tu ne m'as jamais vu dans ton bureau. Nous sommes Tous ceux qui sont à la communauté urbaine ne m'ont jamais vu dans ton sillage. Tu le sais très bien. Et je veux que tu partes de la communauté urbaine au même titre que Malaba. Ah d'accord, vous l'avez dit donc. Vous devez quitter la vous ne faites rien dans la ville de Douala. Le boulevard Amadou Ahidjo est devenu une poubelle à cause de toi, Bassa. Voilà. La preuve qu'il n'a pas été payé. Mais ce qu'il dit, Maintenant, dis que je suis encore payé par moi. Ce qu'il dit, alors je suis payé par moi. Je ne lui ai pas demandé. Je ne lui ai pas dit. Vous avez pris la parole. Vous avez la parole. La place de Monsieur le maire, sur cette question. Monsieur le maire, sur cette question. Est-ce que je vais Marie explique n'est pas en train de nous dire qu'on est en train on va vivre une transition, non pas plutôt une solidarité générationnelle et non une transition générationnelle. La solidarité est nécessaire. Je crois que c'est aussi une épreuve de tolérance envers nos aînés. Jusqu'à quel niveau? Le problème, c'est qu'il faut quand même dissocier, par principe, le mécanisme administratif des mécanismes politiques. Le chef de l'État ne nomme pas le président de l'Assemblée nationale. Le chef de l'État ne nomme pas le président du Sénat. Ah, c'est le principe. Le chef de l'État nomme aux autres emplois civils et militaires. Vous avez reconnu qu'il y a un rajeunissement dans la... Sauf que le président du Sénat est d'abord nommé par le président pour arriver au Sénat. Le chef de l'État nomme les ministres, les membres du gouvernement. Il peut appliquer son... C'est une acrobatie qu'il est en train de faire. Non, c'est une acrobatie. C'est d'abord le principe. C'est la responsabilité des députés du Cameroun. C'est le principe. Oui. Donc, qui le propose? Je vais aller jusqu'au bout. Qui le propose? Je vais aller jusqu'au bout. Là-bas dans votre parti. Lorsqu'il est jusqu'au bout, Elimbi. Dis-nous qui le propose. Nous sommes en cours de mandat et à l'Assemblée et au Sénat. Ce n'est pas le chef de l'État qui a fait le dossier au président Cavaillé pour qu'il soit député de la nation. C'est ça qu'on appelle un discours spécieux. Ce n'est pas spécieux. le chef de l'État qui a fait le dossier pour que le président Nyat soit candidat sénateur de l'Ouest, pour qu'il soit nommé. Il a été nommé. Mais il aurait pu démissionner aussi. Ah bon? Le président Cavaillé n'a pas été nommé, il a été élu. Les deux sont élus, sont sénateurs dans tous les cas, élus entre guillemets, puisque c'est la Constitution qui a prévu que le chef de l'État puisse nommer les trois autres. Donc on est en cours de mandat. Tout ça pour quoi? Ils sont donc, une fois dans leur chambre, élus par leur père. Ils sont élus par leur père. Donc ce sont leurs pères qui sont responsables s'ils sont là-bas. Non, on peut même envisager que le chef de l'État propose un candidat pas encore. Et que les membres de... Mais il a le plus fermé, n'est-ce pas? On a vu le plus fermé. Voilà, je voulais t'amener là. Mais c'est comme tu es arrivé. Donc aux députés de savoir que... Mais on a parlé.
refusé. Tu avais ton temps de parole. Si donc les députés, Que tu as pris. si les députés proposés par le chef de l'État, c'est possible, si les députés acceptent cette proposition, ils pensent que C'est la responsabilité des députés. non, c'est la responsabilité des députés et Ils le proposent d'abord. je suppose qu'ils pensent que leur présence ne nuit pas au bon fonctionnement de ces institutions, qui ne sont pas le fonctionnement du Parlement ne relève pas des deux présidents. C'est toute une institution, il y a des commissions, le travail parlementaire, je suppose qu'il est bien fait. Donc, ce qu'on peut avoir à la présidence, quelqu'un qui est absent, ça va bien marcher. C'est ce que tu es en train de dire. Ils sont absents comment? Ils sont pas absents. Moi, je les ai vus en ouverture. Toi-même, tu vois qu'ils devraient Ils sont d'un certain âge. Si tu étais le décideur, tu prendrais ton père qui approche 100 ans pour qu'il travaille. Pourquoi pas? Est-ce que c'est moi qui envoie mon Non, je te demande. C'est le Donc, toi, tu dis à ton père que papa, On a suivi les 90 ans, repose-toi. On a suivi les arguments du maire. Est-ce que c'est mon collègue Eric Niat qui est maire de Bangangte qui a envoyé son père être candidat? Est-ce que c'est moi qui va envoyer mon père être bon sens voudrait qu'on lui dise merci. Papa, Merci. Merci, monsieur le maire. Vous avez dit l'essentiel. Limite, tu devrais te reposer. Tu le sais. Dieu donné. envoyer le message? Limite, tu devrais te reposer. C'est possible. Tu as raison. Il faut tant que sur le plateau de télévision. Merci. tu as raison. C'est Dieu qui a la parole. Permettez aux plus jeunes maintenant de réagir. Ne confisquez pas la parole. Les jeunes vont se plaindre. Non, je voulais dire. Alors, la métro, d'abord. Voilà. Est-ce que c'est possible d'imaginer, au regard de ce qui a été développé par M. le maire, par José-Marie Elundou, d'imaginer que on pense à autre que de revoir Cavaillé Enyat reprendre les rênes des chambres parlementaires? C'est plus impossible que c'est possible. Quand je dis cela, je dis cela en vertu de ma petite compréhension du système politique actuel. Nous sommes dans une phase de transition qui a commencé depuis. Mais nous sommes dans une phase très déterminante de cette transition. Et nous sommes en train de faire la transition qui a plusieurs paramètres. Il y a le paramètre royaumique, le Cameroun qui fonctionne comme un royaume. C'est ça que vous avez dit, royaumique. Oui. Ah, d'accord. Il y a le paramètre royaumique du système politique camerounais avec le chef d'État qui est un roi, président de l'exécutif. Il y a d'autres rois dans les différents départements, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat. Et le roi président de l'exécutif en matière d'âge est plus âgé que les autres rois. Il se fait que dans la logique royaumique, les gens disparaissent quand ils ne sont plus de ce monde. Bon, je dis c'est que... Quand ils sont vivants, ils sont là. Oui, quand ils sont vivants, ils sont là. Je vous explique ma compréhension bien de ce qui est le Cameroun. C'est une bonne compréhension. Et il y a le paramètre de la reproduction politique du royaume, qui est le fait de mettre du vieux vin dans les nouvelles bouteilles. Ces nouvelles bouteilles qui ont d'apparence jeune. Donc, le président de la République a parlé de la conciliation générationnelle. Il a dit conciliation, c'est-à-dire ils vont amener quelques jeunes, mais la logique royaumique là va toujours prévaloir. Mais aussi reconnaissant le fait qu'on doit reproduire. On doit reproduire pour garantir la continuité. Il faut donc amener quelques jeunes avec lesquels on va mettre le vieux vin. Ces jeunes-là représentent les nouvelles bouteilles dans lesquelles on va mettre le vieux vin. Mais ce qui va se passer, c'est comme ça que je vois que ça va se passer. Mais en amenant les nouvelles bouteilles là, qui ont du vieux il y en aura des nouvelles bouteilles qui seront pas seulement les nouvelles bouteilles où il y a du vieux vin, mais qui auront du vrai vin, du nouveau vin dont ont soif les Camerounais. C'est ça que je vois. Et sur cette hypothèse-là, je vous dis qu'à l'Assemblée nationale, qu'au Sénat, c'est plus impossible d'avoir un changement à leur tête que c'est possible. C'est-à-dire, on a compris. On est à 90% que
elle soit maintenue. Il faut être dans une logique de probabilité parce qu'on ne peut pas toujours agir dans l'absolu. Mais cela me donne aussi l'occasion d'interpeller les Camerounais qui nous regardent, et surtout les jeunes, que comprendre cette dynamique ne veut pas dire qu'on est d'accord avec la dynamique. Mais il faut la connaître pour savoir comment agir la contourner dans cette dynamique pour mettre en place les fondations du Cameroun nouveau, tant attendu, un Cameroun fédéral. Et pour cela, il faut l'implication politique, une implication intentionnelle des jeunes en politique qui maîtrisent les enjeux, les tenants et les aboutissants. Et je les appelle donc à prendre au sérieux leur vie politique. D'accord. Avec les échéances qui arrivent annoncées. Et ceux qui seront peut-être nommés, qui auront la chance d'être nommés, si cela représente ce nouveau vin que le Cameroun a tant besoin, qu'ils sachent qu'ils sont dans un contexte, dans un système politique très complexe et qu'ils vont devoir utiliser l'opportunité qui leur est donnée pour participer à la refondation du Cameroun. D'accord, merci. Bonjour. Si les adeptes de M. Biya ne l'ont pas laissé se reposer en lui confiant encore 7 ans d'un mandat, logiquement, le fonctionnement du système va reconduire Cavaillé et Niat. Merci Hubert Mvolo pour cette contribution. On va essayer de prendre un ou deux messages. Il a parlé de 20 tout à l'heure et nous on est en train de sortir l'émission. Monsieur Cavaillé et Niat sont des classes. Comme dans l'armée, on part en retraite le même jour de par nos âges jusqu'à la gare. Ils iront ensemble. Ils finissent et laissent les jeunes comme ce que nous voyons au Sénégal où les pleurs commencent. Minalmi, Franck de Bokito, l'association du Sénégal n'a pas laissé Fonka Laras. Foncachan, Laras. Il aurait dû rester avec lui jusqu'à la fin. Donc ça peut toujours changer. Ouais, parce qu'il dit qu'on ne change pas les classes. Fonka Laras aussi, c'est la classe de piano. D'accord, en attendant donc de voir ce que cette session parlementaire va donner. Est-ce que Cavaillé et Niat vont être reconduits? La plupart des messages sont clairs là-dessus. Il n'y a pas à attendre grand-chose. Non, ces messages rendent compte du désespoir. C'est-à-dire que personne n'attend rien. Ou alors, des gens rationnels, des gens lucides. D'accord. Tout simplement. Merci Maïdadi Saïdou pour ce témoignage. Très bon débat. L'un des meilleurs depuis très longtemps. Bravo. Merci beaucoup pour ce témoignage. Là, on se retrouve dimanche prochain, messieurs, pour un autre débat, une autre édition de Libre Expression que vous retrouverez en rediffusion ce soir à 21h et puis demain en mi-journée. Merci de rester fidèle au programme d'Info TV. Très bonne fin de semaine et très bon début de semaine à tous.